Bezrat Hashem Yitbarach, chapitre 25, Kitzur Shulchan Aruch. Omrim Ashre ou Tehila le David. On dit Ashre ou Tehila le David après la Tfila, après le Shmona Esrei, après d'avoir lu la Torah. Utzrichim lechaven bo etev. Il faut beaucoup se concentrer dans cette prière. Au bifrat de pasuk poter et yadecha, surtout quand on dit poter et yadecha dans le pasuk dans Ashre. Chaven et libo meod. Il faut beaucoup se concentrer. Chakach omrim lamnatseach. Après Ashre on dit lamnatseach. Ve'elu yamim she'en omrim oto. Quand est-ce qu'on dit pas lamnatseach? Tous les jours où on dit pas comment on appelle ça, le Tachanun. D'après les Sfaradim, chaque jour où on ne dit pas Tachanun, on ne dit pas Lamnatseach. Et on ne dit pas aussi Tfila le David. Maintenant, d'après Ashkenazim, seulement les jours où on ne dit pas Tachanun, par le jour lui-même. Okay? Mais si, par exemple, c'est parce qu'il y a une brite ou quoi, alors on dit Lamnatseach. C'est d'après l'Ashkenazim. Les Sfaradim, toujours, dès qu'on ne dit pas Tachanun, on ne dit pas Lamnatseach entre Ashre et Uvalet Zion, on ne dit pas. Alors, les jours où on ne dit pas, d'après les Ashkenazim, c'est Rosh Chodesh, Chanukah, Purim, Vo Adin, Beshana Muberet, Beyom Arba Asar, B'chamisha Asar Shel Rishon, Erev Pesach, la veille de Pesach, Erev Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, et le jour de Tisha B'Av. Gamen Omrim Oto Bevet Ha'avel. Aussi, on ne le dit pas dans la maison de l'endeuillé, ou Biyom Shen Omrim Oto Omrim. On ne dit pas aussi Eler Chapaim. Omrim Gdushat Uvalet Zion Ima Targum. Quand on dit Uvalet Zion, il faut le dire avec le Targum. Le Targum, c'est ce qu'on dit en araméen. Okay? Donc c'est déjà placé comme il faut dans les Sidurim. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se casser la tête. C'est bien de dire le Targum à voix basse. Le Ari HaKadosh, il disait à voix haute. Okay? Le Ari HaKadosh, il disait le Targum à voix haute. Mais il y en a qui disent qu'il faut le dire à voix basse. Si la personne, elle peut le dire à voix basse, c'est mieux de le dire à voix basse. Et comme ça, le Ben Ish Chai, il dit aussi. Mais il n'y a aucun problème de le dire à voix haute, puisque le Ari HaKadosh lui-même, il le disait à voix haute. Donc si ça empêche la personne n'arrive pas à se concentrer, elle n'arrive pas à se concentrer à cause de ça, elle peut le dire à voix haute. Asur la dame la tziet mi bet hakneset kodem gdushazo. Il est interdit à la personne de sortir de la synagogue avant cette gdusha, avant cette gdusha qu'on dit là de Uvalet Zion. Yesh leader leomra imatzibur. C'est bien si la personne elle peut le dire cette gdusha avec la communauté, avec le tzibur. Velachenim ba le bet hakneset beshash tzibur omrim ota leomra imahem av kodem tfilato. S'il vient à la synagogue et il voit que le tzibour ils sont en train de dire cette gdusha là, et alors il peut le dire tout de suite avec eux, et après continuer sa prière, et après il le refera tout seul. Puisque c'est bien de le dire avec le tzibour, de faire cette gdusha là avec le tzibour, avec la communauté, avec le minyan. Veu adim diachol leomra kodem shne psukim. C'est pas, par exemple, la personne, elle n'a pas encore, elle est retardée un peu dans sa prière, et il n'a pas eu le temps de dire Uvalet Zion. Ils ont commencé à dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il peut dire avec eux Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et après, il refera les deux psukim là, et à plus forte raison qu'il peut. Sauter Ashre et Velamnatseach et dire avec eux Kadosh, 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 et après recommencer ce qu'il a loupé. Okay? Pour qu'il puisse dire avec le minyan la Gdusha de Uvalet Zion. V'omrim alenu l'shabeach, v'tzrichim leomro be'ema ou be'ira. Ça veut dire alenu l'shabeach avec crainte et avec crainte. Debout. Et c'est Yoshua qui l'a instauré quand il a acquéri Yericho. C'est la première ville qu'ils ont acquérie quand ils sont venus en Eretz Israël. Chakach omrim mizmor shel yom ou shar mizmorim. Après on dit le reste des trucs. Maintenant ça c'est d'après le minhag des Ashkenazim. Nous on dit alenu shabeach à la fin.
À la fin de tout, on dit Elenu le Shabeach. Eux, les Ashkenazim, ils disent Elenu le Shabeach. Après, la Kedusha de Uvalition, ils disent Elenu le Shabeach. Après, ils finissent le reste. Mais aujourd'hui, même les Sfard, dans le sort de Sfard, donc on dit Elenu le Shabeach à la fin. Keshiotse mi bet hakneset, Omer Pasuk, Hashem nacheni, ou mishtachave moul Aaron HaKodesh. Il faut qu'il se prosterne devant le Aaron HaKodesh, comme un élève qui va sortir de son maître. Alors il se prosterne devant son maître. La même chose quand on sort du Bet HaKnesset, il faut se prosterner devant le Echal. Keshietse mi Bet HaKnesset lo yetse ve'achorav l'Aaron HaKodesh. Il ne faut pas qu'il sort, il donne dos au Aaron HaKodesh. Et là, il se met de côté. Et la même chose quand il descend de la Teva. Quand il descend de la Teva, après d'avoir lu la Torah, il descend de la Teva. Il ne faut pas qu'il donne dos à la Torah ou à Aaron HaKodesh. Il faut qu'il se mette de côté. Il n'a pas le droit de courir en sortant du Bet HaKnesset ou alors de marcher très vite. Pourquoi? C'est comme si il montre que c'était lourd pour lui de rester dans la synagogue. Et quand est-ce qu'on dit ça? Quand il sort pour aller travailler. Mais s'il sort de la synagogue pour aller étudier dans un Bet HaMidrash, c'est une mitzvah de courir. Baruch Hashem, on a fini le chapitre 25. Tout.